Président Xavier Jean, comme on dit, c'est reparti pour un tour pour 4 ans. C'est reparti pour un tour, effectivement. Le conseil d'administration m'a fait confiance et m'a renouvelé dans mon poste de président. Donc je remercie l'ensemble des administrateurs et par leur engagement, qui vont m'accompagner durant ce mandat pour essayer d'ambitionner, de porter encore plus haut les coureurs du cyclisme professionnel français, mais du cyclisme en général. Et écoutez votre conclusion, il y a du taf. Il y a du taf. Je pense que voilà, il faut... on fait des constats, mais maintenant le cyclisme professionnel français doit être aussi en capacité d'être force de proposition à son niveau, mais aussi porter des propositions au niveau international. Et il faut qu'on soit en capacité de les élaborer, de les structurer et d'apporter des réponses. On a déjà travaillé sur un certain nombre de sujets au cours du mandat qui vient de s'écouler. J'espère que la période 2025-2028 verra l'aboutissement de tout ce qui a été mis en place. On a un travail de structuration de l'institution, de méthode de travail, de mise en place. Et comme je l'ai dit, pas après pas, dans la concertation, dans la co-construction, on avance avec, j'espère, des échéances à moyen terme. On a bien écouté vos conclusions. Si on résume, le cyclisme français est vraiment en danger finalement. Le cyclisme français aujourd'hui a une place prépondérante sur la scène internationale. C'est un 6e des jours de course, c'est 17 ou 18% des équipes de première et deuxième division, c'est dans les mêmes proportions pour les coureurs professionnels de première et deuxième division. Pour autant, on sait aussi que l'équité sportive au niveau financier devient de plus en plus compliquée pour nos équipes de premier plan. Le classement UCI World Tour en est le reflet avec le classement de nos équipes françaises qui pourraient potentiellement perdre leur licence World Tour. Et on sait que le maintien des contrats de sponsoring sont liés notamment pour l'une d'entre elles, au-delà de 2025, à ce maintien dans l'étage World Tour. On sait que la situation pour nos épreuves, elle est aussi... on va vers des périodes compliquées. On connaît la conjoncture économique et politique. On connaît les efforts qui vont être demandés aux collectivités. On connaît l'état de finances des collectivités. Pour autant, nos épreuves, organisées par des bénévoles, dans la plupart du temps, fonctionnent grâce à l'appui des collectivités. Donc on espère juste que, ce que je peux dire ce matin, cet apport des collectivités ne soit pas juste le reflet d'un tableur Excel où on viendrait supprimer des lignes, parce que au-delà de l'organisation de courses cyclistes, on participe à l'animation des territoires, on participe à venir amener les plus grands champions au pied de la porte de tout ce public, dans les plus petits villages, dans les plus grandes villes, et on offre une bouffée d'oxygène comme on a pu le vivre cet été, au travers des Jeux Olympiques ou des autres compétitions. Ces moments aujourd'hui, je crois, sont indispensables dans notre société, où c'est pas facile tous les jours pour tout à chacun. Le sport a valeur d'inclusion. C'est un partage de richesses entre toute la population, quel que soit le statut social. Le sport cycliste est un sport gratuit, donc n'oublions pas cette valeur pour permettre encore à des gens de rêver, de s'offrir des parenthèses dans un quotidien qui n'est pas toujours simple. En gros, si je résume, la mondialisation serait bien pour beaucoup de sports, mais pas pour le cyclisme en France. Il faut voir la mondialisation sur un plan d'équité. Aujourd'hui, la problématique, je pense que le modèle économique doit être revu. Tous les sports majeurs qui ont été confrontés à cette problématique de domination de leur sport par quelques équipes seulement, et une perte d'attractivité des fans, des sponsors, des investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, les ont amenés à se réformer, à réglementer leur sport pour apporter, sous forme de salary cap, de budget cap ou autre, avec des systèmes divers et variés, mais à réanimer ce sport, organiser ce sport pour amener de l'attractivité, maintenir une attractivité avec ce côté aléatoire du résultat qui devient de moins en moins aléatoire. On sait aujourd'hui aussi que les investissements à ce niveau mondial sont de plus en plus conséquents, avec un retour sur image de plus en plus incertain. Et puis aujourd'hui, on souffre de notre modèle économique sur ces investissements. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de visibilité, vous n'avez pas de retour sur investissement. Vous ne faites pas aujourd'hui du business à côté des courses. Donc il faut réinventer tout ce modèle-là. Il
faut créer des actifs pour les investisseurs. Aujourd'hui, vous allez investir dans certains sports, et ben, au retour, si vous arrêtez, vous avez un actif à vendre. C'est pas le cas du vélo. Donc on doit être force de proposition, on doit s'engager dans cette voie, on doit réfléchir collectivement, on doit imaginer le vélo non pas comme on l'a vécu jusqu'à maintenant, comme il est consommé aujourd'hui aussi par les fans. Et cette évolution doit être en marche résolument, avec détermination, pas à pas, construite et structurée avec l'ensemble des familles. Ça ne peut pas être au détriment des uns ou des autres. Concrètement, salary cap, c'est une solution pour vous. Quelles sont les autres solutions ? Le salary cap, c'est pour avoir étudié le système et pas, je dirais, l'unique solution. On parle de salary cap pour un niveau World Tour, et je pense que ce dossier doit être posé sur la table, avec pas simplement une question d'argent. Il y a toutes les formes de régulation, le système de draft, luxury tax, beaucoup de choses qui doivent être prises en considération, qui doivent être adaptées à notre sport. Chaque sport qui a apporté cette régulation dans des pays ultra-libéraux, pour autant aux États-Unis, qui ont été les premiers, ont mis en place des régulations qui étaient propres à leur sport. Donc on doit prendre en considération notre sport, ses particularités. Pour autant, il faut s'enlever de la tête, cette régulation n'est pas un facteur de croissance. Au niveau de la NBA, qui ont été les premiers à mettre ça en place en 1984, le salary cap a évolué de 3000% entre 1984 et 2023. Donc c'est un essor économique gagnant-gagnant pour toutes les parties. Et donc à ce niveau-là, c'est une réflexion qui doit être engagée. Pour autant, ça ne nous dédouane pas, nous, au niveau national, aux étages inférieurs, Pro Série, Classe 1 ou équipe Pro Team et Continental, de réfléchir à un modèle économique, de penser autrement notre vélo, de restructurer ce vélo pour apporter une valeur ajoutée et en fait trouver une adhésion du public encore plus forte, une adhésion des investisseurs, leur donner envie de venir supporter notre sport, faire rêver le public, et puis ce rôle sociétal d'animation du territoire dans la pratique du vélo, tous les sujets évoqués ce matin. Dans votre discours, vous avez commis des mots assez forts sur, il y avait un côté un peu le vieux continent. Vous en avez d'ailleurs appelé à s'unir entre ligue belge, espagnole, italienne, et, enfin, pays traditionnel du vélo. Au-delà de la ligue, les fédérations, hein, c'est un mouvement commun. Oui. Face au pétrodollar, aux courses dans des pays lointains, vous avez dit sans relief et sans public, ce qui est vrai. Est-ce qu'il y a une concurrence déloyale, et est-ce que, en contrepartie aussi, il n'y a quand même pas un risque de s'enfermer un peu sur le vieux continent, un sport qui, à la base, est très européen ? Non, mais je pense qu'il faut s'agit pas de fermer complètement les portes. Il y a une mondialisation, elle doit être respectée. Pour autant, cette mondialisation ne doit pas être au détriment d'une profonde transformation du cyclisme, d'un déplacement du centre de gravité hors d'Europe, dans des pays où le constat est là. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de pratiquants. C'est des investisseurs qui sont respectables, qui ont envie de supporter le sport pour des raisons en UAE. On sait que c'est un problème de santé publique, donc cette initiative, etc. Pour autant, si on déséquilibre un modèle, on peut aussi s'inquiéter que ces pays-là changent d'avis à un moment donné, et que restera-t-il à ce moment-là? Donc il faut trouver le juste chemin, mais aujourd'hui, il est urgent, comme je l'ai dit, d'agir pour préserver un socle, une base. On l'a vu, la période Covid, où est-ce qu'il y avait du vélo? En Europe. Où est le public? En Europe. Où sont les pratiquants? En Europe. On sait qu'aujourd'hui, il y a des continents où le vélo peut émerger, en Afrique, en Amérique du Sud. Pour autant, ils ont d'autres contraintes. Le vélo reste un sport cher, ça a été dit, qui limite ce développement à ce moment-là. Mais voilà, ne voyons pas le cyclisme demain que sur un aspect financier. Il y a tout le reste. Et il ne faut pas casser le reste au motif qu'il y a beaucoup d'argent de l'autre côté. Voilà, il faut trouver un équilibre. Le paradoxe quand même, c'est qu'on a quand même l'événement le plus important au monde, le Tour de France. Et à côté, le cyclisme français, il y a le Tour et le reste. Il faudra aussi trouver les conditions d'un dialogue avec ASO pour s'assurer de la pérennité du reste, comme vous dites. Je crois que à moyen terme, c'est leur intérêt que le calendrier français existe, parce que demain, je ne crois pas que s'il n'y a plus que demain des coureurs de pays lointains ou d'autres continents qui viennent faire le Tour de France, que ça intéresse autant le public, les investisseurs ou les médias. Donc je crois qu'il y a un terrain d'entente à trouver, une réflexion commune engagée dans l'intérêt de tous, parce que je crois aussi que c'est l'intérêt d'ASO à moyen ou plus long terme.
Également aussi avec la FFC, parce que on va dire que c'est un peu ton ces derniers temps. Oui, mais je l'ai rappelé ce matin, on a des prérogatives qu'on entend faire respecter. Pour autant, j'ai aussi adressé un message, je crois, fort et positif à la fédération dans cette volonté de concertation, de construction d'un projet commun autour des sujets qui nous animent, qui sont communs pour certains d'entre eux, qu'on a répété ce matin, la sécurité, le fait qu'il y ait des gamins qui viennent prendre des licences, quelles que soient les disciplines. On sait que nos champions de la route demain seront en partie issus du BMX, du VTT ou autre, donc une fédération qui se porte bien, c'est l'intérêt de la ligue. Une ligue qui se porte bien, c'est l'intérêt de la fédération. Donc, ayons l'intelligence de travailler pour le bien commun. Je ne doute pas que nous y parviendrons dans les prochains mois et prochaines années. Xavier, 4 ans pour sauver le cyclisme en France. Pour assurer sa transformation, pour lui permettre de maintenir son rang au niveau mondial, première nation au monde du cyclisme, donc c'est l'objectif. On n'est pas dans l'opération soulever le soldat Ryan non plus, on va pas exagérer. Après, je pense qu'il faut être conscient que la position qu'on occupe, elle est fragile et qu'il faut la consolider, qu'il faut réinventer le cyclisme. Encore une fois, pas que comme nous l'avons vécu, on va pas perdre notre âme non plus, mais il faut être force de proposition et il faut imaginer le vélo de demain.